Je voudrais dire toute mon admiration à tous les acteurs, aux 271 acteurs qui ont travaillé afin que le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur puisse valider, délibérer sur les résultats des différentes listes à publier. Nous retiendrons donc que sous l'égide de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mettant en œuvre la vision du chef de l'État, l'assainissement, le processus d'assainissement des établissements privés d'enseignement supérieur suit son cours, a atteint la vitesse de croisière et a même amorcé l'atterrissage. Nous sommes à la deuxième édition des agréments. Et nous avions constaté que, les listes qui sont rendues publiques aujourd'hui sont des listes provisoires. Possibilité est donnée à chaque promoteur de réclamer. Se peut qu'il y ait des erreurs. Nous avions également constaté que les enquêtes de moralité qui avaient bloqué la première édition sont arrivées, et c'est l'occasion de dire un grand merci à la police républicaine. Et donc ces listes définitives pourront, les agrégés de l'année dernière pourront être maintenant connus. Dans l'ensemble, nous avions constaté que le resserrement des rangs ou des effectifs des établissements privés d'enseignement supérieur est en cours. Tout compte fait aujourd'hui, le Bénin dispose ou disposera à terme d'une trentaine d'établissements privés et d'universités privées, d'enseignement supérieur évidemment. Plus précisément, 24 établissements privés d'enseignement supérieur et 5 universités privées. Mais un processus de fusion des établissements est en cours. Il n'est pas interdit que d'ici à là, nous ayons encore moins. Il faut aussi retenir, et c'est très remarquable, que les tests ont été appliqués cette fois-ci dans leur intégralité, exactement comme il se précise, mais avec quelques assouplissements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas moins de 102 établissements privés d'enseignement supérieur et universités privées qui sont sur la sellette, qui sont dans le couloir de la fermeture. Soit parce qu'ils ne sont pas venus présenter les filières à l'agrément, soit parce qu'ils ont présenté les filières et ont échoué, soit parce qu'ils ont déjà épuisé leur temps légal, plus de 4 ans d'existence, sans quitter le régime de fonctionnement qui est le régime d'ouverture. L'application des tests fait qu'on constate qu'il n'y a pas moins de 102 qui partiront, ou soit parce que, de fait, c'est des établissements qui ne fonctionnent plus. Les tests indiquent que lorsqu'on constate un non-fonctionnement consécutif de 2 ans, il faut retirer l'ouverture. Donc tout cela mis ensemble, nous aurions un éclairci au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur, ce qui offre aujourd'hui des structures beaucoup plus viables. Des structures dont les gouvernances administratives, les gouvernances pédagogiques, les gouvernances financières, les gouvernances institutionnelles atteindront très bientôt, très prochainement, un standard international. Et c'est bon pour la formation des jeunes, c'est bon pour la formation de la relève, et c'est ce que recherche l'excellence, c'est ce que recherche le peuple béninois entier en amorçant le processus de la rupture au soir du 6 avril 2016. Donc, ces résultats provisoires que nous avons publiés vont faire le bon effet sur la bonne formation de la relève. Et je voudrais remercier tous les acteurs qui y ont contribué.